J'espère que vous allez bien, c'est Maïlan. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous 5 conseils issus de la sagesse taoïste pour vous aider à passer un Noël le plus serein possible. Puisque nous savons tous qu'au-delà du rêve qu'on nous vend et des paillettes et de la magie de Noël, etc., il y a la réalité telle qu'elle est vraiment. Et pour une grande partie d'entre nous, en tout cas une grande partie des personnes, Noël c'est souvent une période d'angoisse, de stress et plutôt une période qu'on a envie de vite passer. J'avais envie de partager donc 5 conseils, 5 clés issues de la sagesse taoïste pour vous aider à traverser cette période-là, peut-être en posant un autre regard et en ayant une autre attitude, une autre posture intérieure pour mieux vivre cette période de l'année et pour mieux vivre la vie tout court. La première clé, c'est de lâcher nos attentes et nos projections, nos attentes de perfection, mais aussi nos attentes sur comment ça devrait être pour revenir encore une fois et toujours au moment présent, à la situation telle qu'elle est. Et la première clé aussi, dans cette clé-là, c'est la proposition, c'est de revenir à ce qu'on appelle souvent dans le zen l'esprit du débutant, l'esprit neuf, et de vous amuser, de le prendre un peu comme un jeu, de vous amuser à découvrir les personnes de votre famille comme si c'était la première fois que vous les découvriez, comme si vous ne les connaissiez pas, comme s'il n'y avait pas d'historique avec elles, et de les regarder, de les observer, de les écouter, comme si c'était la première fois, sans jugement. C'est-à-dire que vous avez une nouvelle personne devant vous et vous êtes totalement curieux de qui est cette personne, sans poser d'étiquette bien, mal sur ce qu'elle dit ou ce qu'elle fait, mais juste d'être dans l'observation neutre de ce qui est et de ce qu'elle est. La deuxième clé, c'est agir plutôt que de réagir. Souvent, la famille, c'est l'espace le plus confrontant qu'on peut avoir. Et la famille au sens large, c'est souvent les personnes qui vont appuyer sur tous les boutons qui allument toutes nos alarmes intérieures. Et du coup, ça veut dire que la plupart du temps, nous sommes dans la réaction. Et là, pareil, la proposition, ça va être de revenir au corps et d'observer ce qui se passe dans le corps quand une personne de mon entourage me fait une remarque ou évoque un sujet de conversation qui vient me confronter. Et d'avant de réagir, de toujours en fait revenir à soi et de respirer tout simplement. Et vous pouvez intérieurement compter 4 secondes sur l'inspiration, bloquer votre respiration sur 2 secondes et expirer à nouveau sur 4 secondes. Et puis vous pouvez le faire de manière très simple, ça ne se verra pas en fait, il n'y a que vous qui pouvez, qui saurez que vous êtes en train de respirer comme ça. Donc ça va vous permettre de détendre le système nerveux et de marquer un temps de pause entre le moment où vous allez réagir, où vous allez agir plutôt, vous allez choisir d'agir plutôt que d'être dans la réaction automatique. Donc, la petite astuce, c'est de marquer un temps de pause en revenant à votre respiration. Et si vous sentez qu'il y a une zone de votre corps qui est tendue, par exemple le ventre ou au niveau du cœur, le plexus, ça va être d'amener votre respiration tout simplement dans cette zone du corps pour amener de l'espace et du temps avant de répondre. Sachant que, bien souvent, la meilleure réponse, c'est la non-réponse. Et du coup, ça va avec la troisième clé qui est l'art de ne pas forcer les choses. Dans le taoïsme, on appelle ça le Wu Wei, qui est vraiment l'art du non-effort. Mais moi, je préfère la traduction de l'art du sans forcer, qui pour moi n'a pas tout à fait la même vibration, pas tout à fait la même teinte. Et pareil, plutôt, j'aime bien cette phrase aussi, je ne dis pas que j'arrive à l'appliquer, mais qui dit entre avoir raison ou avoir la paix, qu'est-ce que je choisis? Et en fait, de se rappeler ça, pareil, s'il y a une situation qui devient confrontante pour vous ou difficile, rappelez-vous, voilà, qu'est-ce que je choisis entre avoir raison ou avoir la paix? Et déjà, ça, pareil, ça va vous permettre encore une fois de choisir d'agir plutôt
que de réagir et de sortir du mode pilotage automatique. Et puis, ne pas forcer aussi, c'est en fait, et je sais que c'est pas facile, d'intérieurement se dire, mais en fait, la personne en face de moi, elle a le droit d'être comme ça. Je ne suis pas forcément d'accord avec ce qu'elle dit, avec son comportement, mais elle a le droit. Et c'est ce qui est. Et donc, plutôt que de vouloir la convaincre et donc forcer et rentrer du coup en résistance avec ce qui est, je peux intérieurement lâcher pour l'accepter pleinement telle qu'elle est et éventuellement, moi, donner mon point de vue, mais pas à partir d'un espace pour convaincre, mais juste, simplement, j'accueille qui tu es et j'exprime qui je suis, sans forcer. La quatrième clé, c'est voir aussi le bonheur dans les petites choses. Et souvent, je pense que je vous apprends rien, le bonheur se cache dans les petites choses ordinaires. Et vous pouvez aussi vous focaliser votre attention sur déjà vos 5 sens. Les odeurs, donc les odeurs du plat qui mijote sur le feu ou dans le four, sur la lumière des bougies, sur les guirlandes qui clignotent, peut-être si vous avez un chapin chez vous, de regarder la décoration et de revenir vraiment à vos 5 sens pour apprécier ces petits moments de bonheur ordinaire. Profitez aussi peut-être de sujets de conversation tout simples, ces petits moments simples mais qui sont uniques, qui ne passeront pas une deuxième fois. Et j'aime bien cette phrase aussi qui dit que l'eau de la rivière ne passe jamais 2 fois au même endroit. Et ça illustre que chaque moment est unique et que ce moment-là, on ne le vivra jamais 2 fois. Et donc, qu'est-ce que je peux voir aussi de beau, de chouette dans cette situation-là qui ne se produira pas 2 fois? Et comme rien n'est tout noir ou tout blanc, même si c'est une situation peut-être qui n'est pas évidente pour vous, il y a forcément quelque chose de chouette sur lequel vous pouvez mettre votre attention. Et puis aussi, plutôt que de focaliser sur ce qu'on n'aime pas chez telle ou telle personne, on peut aussi choisir de mettre notre attention sur ce qu'il y a aussi de chouette et de beau chez elle. Et tout ça, pareil, c'est une question de regard. Soit je choisis de regarder par le prisme de la frustration ou de la colère ou du jugement, soit je peux choisir de regarder à partir du prisme de l'acceptation, de l'ouverture et en posant un regard de beauté aussi sur les personnes qui me confrontent. Et puis la dernière clé qui résume un petit peu toutes celles d'avant, c'est tout simplement revenir au moment présent. Et se rappeler que, comme dirait Bouddha, la douleur est réelle, mais la souffrance est optionnelle. Et donc, prendre conscience aussi que la plupart des situations qui tournent au vinaigre, c'est pas la situation en elle-même, c'est le regard que l'on pose sur la situation. Et c'est tous les commentaires mentaux, les pensées, les jugements qui vont rajouter de la lourdeur à une situation qui peut-être à la base n'est pas légère, mais ce qui va rajouter de la lourdeur, c'est tous les jugements, les pensées, les commentaires que l'on va poser sur une situation qui est à la base telle qu'elle est, ni bien ni mal. Elle l'est, tout simplement. Et donc, de prendre conscience de ça, ça permet de prendre, encore une fois, un pas de recul et juste de regarder les choses telles qu'elles sont, en essayant de poser un regard neutre et bienveillant, le plus possible, je dis pas que c'est facile, mais le plus possible, pour pouvoir ne pas rajouter, encore une fois, de souffrance inutile. Voilà, en tout cas, j'espère que ces 5 petits conseils, ces 5 clés vous seront utiles. Dites-moi du coup dans les commentaires si vous avez pu les mettre en pratique et puis comment ça s'est passé pour vous. Je vous souhaite en tout cas de tout cœur de passer de très joyeuses fêtes, qu'elles soient le plus douces et le plus sereines possible. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner pour recevoir mes prochaines vidéos, mes prochains contenus.